Bonjour, aujourd'hui on explore un sujet financier précis, les obligations Panda, et surtout leur potentiel pour le Sénégal. Bonjour. Un sujet d'actualité. Oui, on s'appuie sur des analyses récentes, dont une note clé. Sénégal et les obligations Panda. Opportunités de financement. L'idée, c'est de comprendre ce que c'est, si le Sénégal les utilise déjà. Et de voir les avantages et les défis. On se lance. Allons-y. Alors, première chose à clarifier, pour le moment, le Sénégal n'a pas encore émis directement d'obligations Panda. Ah d'accord, pas encore. Non. Mais c'est intéressant de regarder autour. En Afrique, ça bouge. L'Égypte, par exemple, a ouvert la voie. C'était en 2022. L'Égypte. Oui, avec une émission assez spécifique, des obligations Panda durables. C'était pour environ 3,5 milliards de renminbi. Durable, c'est noté. Ça fait à peu près 480 millions de dollars. C'est pas négligeable. Et il y a eu d'autres exemples depuis. Oui. Afreximbank, la banque africaine d'import-export, eux, c'était en mars 2025. D'accord. Ils ont levé environ 2,2 milliards de renminbi, quelque chose comme 300 millions de dollars. Ok. Et puis, il y a le Kenya. Il prépare une émission assez massive, là. Ah oui. Pourquoi faire? On parle de 2,77 milliards de dollars. C'est lié au financement d'un projet ferroviaire. Impressionnant. Donc on voit bien que le marché chinois, cette option Panda, elle est de plus en plus sur le radar des pays africains. Donc, même si le Sénégal n'y est pas encore allé, clairement, il y a une tendance. Mais alors, pourquoi le Sénégal devrait s'y intéresser? Quels seraient les bénéfices concrets? Le premier avantage, et c'est le plus évident, c'est l'accès direct. L'accès à l'immense marché des capitaux chinois. Qui est très grand, j'imagine. Énorme. Et de plus en plus liquide. Pour ce type d'obligations émises par des étrangers. Potentiellement, ça pourrait vouloir dire des coûts de financement plus bas pour le Sénégal. Plus bas que sur les marchés habituels en dollars ou en euros. C'est l'idée, oui. Ou en tout cas une alternative compétitive. L'autre gros avantage, c'est la diversification. La diversification, c'est-à-dire? Émettre en renminbi, la monnaie chinoise, ça permet de moins dépendre du dollar ou de l'euro. Ah oui, le risque de change. Exactement. Moins d'exposition aux fluctuations de ces devises fortes. Pour la gestion de la dette souveraine, c'est stratégique. Ça donne plus de contrôle. D'accord. Donc, accès à un nouveau marché, diversification des devises. Est-ce qu'il y a autre chose? D'autres mécanismes intéressants? Oui, il y a une piste technique, mais intéressante. Le debt-to-bond swap. Le debt-to-bond swap. Qu'est-ce que c'est simplement? En gros, c'est la possibilité pour le Sénégal de transformer une partie de sa dette existante, Une dette déjà là, voilà, surtout celle détenue par des créanciers chinois comme des prêts d'État à État, de la transformer en une nouvelle obligation Panda. avec quel but? L'objectif, ce serait d'obtenir de meilleures conditions. Une durée plus longue, peut-être un taux d'intérêt différent, bref, alléger le poids du remboursement. D'accord. Et les grandes institutions, elles peuvent aider. La Banque mondiale, le FMI, absolument. Leur soutien, par exemple, sous forme de garantie, ça pourrait être un plus. Ça rassure les investisseurs chinois et ça peut faciliter une première émission sénégalaise. Bon, ça a l'air assez attractif tout ça. Mais j'imagine qu'il y a des obstacles, des conditions, hein. Effectivement, ce n'est pas si simple. Le premier gros défi, c'est la réglementation. Ah, la réglementation chinoise. Oui, il faut s'adapter aux exigences du marché financier chinois et elles sont connues pour être assez, disons, pointues. Strict. Donc, une préparation technique et juridique importante. Tout à fait. Et puis, une fois qu'on a potentiellement franchi ça, il faut une stratégie, une vision très claire. Sur l'utilisation de l'argent. Exactement. À quoi vont servir ces fonds levés? Des projets d'infrastructures bien définis, du développement durable. Il faut que ce soit précis pour convaincre les investisseurs et pour l'impact réel. Voilà. Et enfin, le point crucial, la gestion globale de la dette. Il faut une rigueur absolue. Surtout si les conditions semblent bonnes. S'endetter plus, ça doit toujours s'inscrire dans une trajectoire soutenable pour éviter le surendettement et garder la confiance des marchés. Donc, si on résume un peu notre discussion, pour l'instant, pas d'obligation Panda sénégalaise. C'est ça. Mais c'est une option stratégique avec des avantages clairs, diversification, accès au marché chinois, peut-être des coûts plus bas. Et on voit que d'autres pays africains s'y mettent. C'est une très bonne synthèse, C'est une piste sérieuse, oui. mais à évaluer très attentivement. Il faut bien peser les bénéfices face aux contraintes réglementaires et aux impératifs de gestion prudente. La vraie question, c'est comment intégrer cet outil, s'il est choisi, dans la stratégie financière globale du pays. Tout à fait. C'est la question centrale.
Et pour ouvrir un peu la réflexion, si le Sénégal allait vers ses obligations Panda, au-delà du financement pur, comment ça pourrait influencer, disons, les équilibres économiques et stratégiques? Je pense aux relations avec la Chine, bien sûr, mais aussi avec les autres partenaires financiers. C'est une piste à creuser. Absolument. Ça ouvre d'autres dimensions